Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une interview avec des prépas BCPST. Donc, je vous présente Jeanne Salut. et Guillaume Salut. qui nous rejoint par Zoom et donc on va être trois pour faire cette interview. Donc ça va être assez sympa. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous présenter la prépa BCPST, de vous donner quelques informations sur le parcours de mes invités. Voilà, je suis très content. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre participation, c'est super, vraiment. Merci beaucoup Voilà. d'accepter. Puis c'est vous qui m'avez demandé en fait, donc c'est parfait. Alors on va commencer de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement d'où vous venez Vas-y Guillaume. Moi, du coup, je m'appelle Guillaume, je viens de Marseille, mais du coup, je suis en prépa au lycée Henri IV avec Jeanne. Mhm. Et Jeanne? Du coup, moi, c'est Jeanne et je viens de Paris et de la Drôme. Et du coup, je suis avec Guillaume en BCPST à Henri IV. D'accord. Et tous les deux, en fait, vous êtes en deuxième année, vous avez passé vos concours là. C'est ça. C'est Donc, ça. nos amis ont fini leur concours, ils ont une bonne expérience de la BCPST. Vous nous en parlez. Alors déjà, qui veut présenter un petit peu la voie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a concrètement en BCPST, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous étudiez, enfin... Du coup, la BCPST, c'est une prépa où on a c'est une prépa scientifique. Du coup, on a majoritairement des matières scientifiques et c'est là qu'il y aura nos plus gros coefs. C'est des maths, de la physique, chimie, des sciences de la vie et de la terre. Et voilà. Et après, on a d'autres matières littéraires comme dans les autres prépas scientifiques. Et donc, cette prépa, elle prépare aux écoles d'agronomie. Donc, c'est des écoles d'ingénieurs, mais spécialisées dans les sciences du vivant. On a aussi des écoles de géol, on a aussi les écoles de vétérinaires et les ENS. On a même des places pour l'X et Centrale depuis quelques années. D'accord, donc il y a vraiment pas mal de débouchés, quoi. Oui, il y a beaucoup de Et débouchés. souvent, quand vous sortez quand vous sortez d'école d'agro, enfin les écoles dans lesquelles vous allez, vous faites quoi comme métier? En fait, il y a vraiment tout. Il y en a qui finissent par s'orienter beaucoup dans les maths. Par exemple, s'ils atterrissent à l'ENS, du coup, ils se retrouvent à faire des maths à l'X ou à l'ENS, comme des étudiants qui viendraient de MP, si c'est ça ce qu'ils voulaient faire. Après, on peut faire de la recherche, de l'enseignement ou être ingénieur en agronomie, c'est-à-dire travailler dans le secteur de l'alimentation, dans la recherche par rapport à comment améliorer les techniques, etc. Et avec veto, on peut être veto, mais même avec veto, il y a d'autres voies pour faire encore d'autres. Il y a plein de passerelles. D'accord, En fait. ouais, d'accord. C'est une prépa finalement qui reste quand même assez générale. Qu'est-ce que vous avez comme matière précisément? Alors peut-être que Guillaume, tu veux présenter combien d'heures de cours vous avez? Ouais. Les matières, déjà, il y a des légers changements au niveau des horaires et des matières entre la première et la deuxième année, mais globalement, c'est à peu près un petit peu plus de 30-35 heures de cours par semaine. Principalement, c'est mathématiques, physique, chimie et SVT, entre 7h30 et 10 heures dans chaque matière par semaine, selon les années. D'accord. Les matières auxiliaires sont le français, enfin auxiliaires. Termes horaires sont le français, l'anglais et La le géographie. sport techniquement. D'accord. Et la Voilà. La géographie qui arrive en deuxième année, parce qu'à l'oral, on a une analyse de cartes topographiques, mais ça, c'est uniquement en deuxième année. Ensuite, niveau horaire, en première année, c'est une année où en général, le temps consacré à la biologie et à la géologie est souvent supérieur aux autres matières. Et où, on va dire, la physique-chimie, par exemple, est un peu en retrait, alors qu'en deuxième année, la matière principale, c'est souvent la physique-chimie, tandis que la SVT est légèrement moins présente dans l'emploi du temps. Même si de manière générale, ça reste assez équilibré, avec une répartition aussi entre les cours magistraux et les travaux pratiques. D'accord. Voilà. Et quel est l'écart de niveau entre le lycée et la prépa BCPST? Est-ce que c'est vraiment énorme, par exemple, en SVT? En SVT, en fait, c'est comme si on repartait de zéro. Je pense que tu es d'accord avec moi, Guillaume. Oui. Globalement, limite, le programme de lycée ne sert pas. Enfin, on n'aurait pas fait de SVT, ça changerait pas D'accord, grand-chose. ouais. Parce que le peu qu'on a utilisé au lycée, on s'en sert, mais c'est vraiment un micro-fragment du programme en sciences de la vie et de la terre. D'accord. Et donc, Alors, vous m'avez dit que vous avez des matières littéraires aussi, mais c'est vraiment pas très important apparemment C'est comme en MP, quoi. Ouais. Ça compte quasiment pas, mais c'est quand même vachement important à travailler si on veut prendre une option ou juste des fois ça permet de s'aérer un peu la tête. D'accord, ouais. Ok. Alors, pourquoi vous avez choisi d'aller en BCPST et pas dans une autre prépa, par exemple MPSI ou d'autres voies Pourquoi Alors, cette prépa? du coup, moi je préférais la BCPST parce que
j'aime bien les maths, etc., mais j'y vois pas de sens en soi. Et je sais que j'aime bien faire des choses un peu plus pratiques que juste les maths, même si la physique, c'est quand même plus appliqué que les maths, mais juste les maths, moi, je me voyais pas faire que ça. Je trouve ça trop D'accord, répétitif. ouais. Alors qu'en BCPST, il y a l'aspect, on lit des choses qui sont physiques devant nous et des calculs. D'accord, ouais, ok. Est-ce que vous avez des conseils généraux sur la filière? Comment réussir en BCPST? Enfin, maintenant que vous avez 2 ans derrière vous, est-ce que vous aurez des conseils à donner à de futurs élèves? Parce que là, Parcoursup, ça a bien avancé déjà. Est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Alors, je dirais que c'est surtout l'homogénéité du travail. C'est-à-dire que ceux qui se disent je vais travailler que la biologie, que la géologie ou que la physique-chimie, c'est toujours un piège. De manière générale, ce qu'il faut, c'est être homogène dans toutes les matières, quitte à ne pas avoir forcément de points forts ou même ne pas avoir de points faibles dans l'absolu. Faut, faut ne pas négliger complètement les matières littéraires. C'est-à-dire que même si à l'oral, il y en a très peu, ben, pour l'admissibilité, donc les premières étapes des concours, le français compte. Et sur un hors-sujet, on peut avoir une note quasiment éliminatoire. Donc, faut travailler de manière régulière et bien proportionnée entre les différentes matières. Voilà. Et aussi, je pense qu'il faut arriver en prépa. Ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner pour les futurs sup. Ouais. Là, il y a énormément de gens qui, pendant les vacances, se mettent à travailler des mathématiques ou ce genre de choses. Ça ne sert à rien. Clairement, les éveils exponentiels claqués qu'on fait en terminale, c'est pas ça qui va vous sauver en début de prépa. Faites de l'anglais parce que vous n'y penserez pas en prépa et votre niveau d'anglais va rester constant quasiment. Et pourtant, ça a quand même son importance. Voilà. D'accord, donc travailler les langues, quoi, en Oui, particulier vraiment. pendant les vacances. Ok. On va parler un petit peu plus de la prépa. Donc, tous les deux, vous avez fait Henri IV. Vous êtes Henri IV. Combien il y a de classes de BCPST au lycée? Il y en a une seule, donc Seule, ouais. un peu plus de 40 élèves. Voilà. D'accord. La plupart restent pendant l'année ou il y a des possibilités d'aller dans d'autres filières ou pas? Enfin, Alors, pour les autres filières, c'est uniquement pour des gens qui veulent retourner en première année du coup de prépa ailleurs. Ils ne vont ouais. pas passer, quand on est en BCPST, on passe en BCPST2 si on veut aller en deuxième année. Sinon, il y a des gens qui de temps en temps repartent en PCSI, par exemple, souvent, en D'accord, ouais, première ouais. année. Et sinon, pour les gens qui s'en vont, ben, souvent, on va dire que sur 46 élèves, il y en a entre 5 et 10 qui ne vont pas passer en deuxième année. Mais les effectifs restent constants parce que c'est à peu près les effectifs des gens qui redoublent. Donc, D'accord. Quel est le niveau des étudiants en BCPST Henri IV? J'imagine qu'il est assez élevé. Enfin, Bah, comment alors, là, ça... c'est variable. contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas que des premiers de classe de Ouais. lycée. Enfin, ça ratisse vers les 5 6e de classe en terminale. C'est pas que des premiers. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes niveaux. Ouais, Il y a des ouais, gens ouais. qui étaient en plus dans des lycées où ils faisaient plein de hors programmes, plein de programmes de prépa pendant l'année de terminale, alors que quand on vient d'un lycée où on n'a pas fait ça, bah, il y a une grosse différence. Et ça va avec le fait qu'on vient de plusieurs endroits. Il y a beaucoup d'élèves de Paris, mais vraiment, la sélection est faite dans toute la France. Donc, on vient un peu de partout. D'accord, ouais, Et ouais. vraiment, on se rend compte dans notre France, Dans dans notre notre France, oui, classe, oui. il y a des Marseillais, des Parisiens, Ouais, certains qui ouais, viennent de d'accord. Rennes, d'Angers. Il y a... Ah, c'est super, ok. Quelle est l'ambiance dans la prépa? Guillaume, peut-être que tu peux me répondre. Est-ce que vous travaillez beaucoup? Euh, Est-ce que vous faites que travailler? Est-ce que vous savez prendre un peu de temps libre ou quoi? Comment vous faites? Bah, déjà, au niveau de la classe, je pense que je peux uniquement parler de la classe qui avait en nous et de celle qui est après nous maintenant en première année, parce que je Ouais, trouve que c'est assez variable en fait. Je sais que la classe au-dessus de nous et après nous, c'est des bureaux de travail. Nous, peut-être un petit peu moins, même si quand même on bosse. Et ouais. tout ce qui est ambiance, c'est vraiment variable parce que de toute façon, sur un groupe de 46 élèves, c'est un peu la loterie en termes de personnalité. Si on tombe sur une classe où tout le monde s'entend bien, ça va être extraordinaire. Si on tombe sur une classe où il y a un esprit concours, bah, ça va être horrible. Mais bon, ça s'applique pour toutes les filières, je pense. D'accord. Quels sont les résultats de la prépa d'Henri IV? Alors nous, dans notre filière, je crois que quand moi j'ai passé le bac, c'était la première prépa publique en BCPST. Mhm. Après, il y avait Janson qui avait dépassé Saint-Louis, etc. Mais à Henri IV, on est très très bien classé. Mais ça vaut le coup de regarder parce que des fois, des prépas où on ne s'attend pas forcément à ce qu'elles soient bien classées, elles le sont bien quand même. Donc c'est intéressant de regarder les classements au D'accord, ouais, moment du ouais. bac ou au moment de Parcoursup, Ouais. tout ça. La plupart des élèves d'Henri IV vont dans quelle école après, une fois les concours finis? Nous, l'an dernier, il y en a beaucoup qui sont allés à l'ENS. Mhm.
On avait en fait, toutes les places de l'ENS en bio ont beaucoup été remplies d'élèves de D'accord, la ouais. promo Ouais, d'au-dessus. ouais. Il y a combien de places à l'ENS? Je sais plus, tu sais. Ça dépend, il y en a entre 15 et 20 à Ulm, Ouais. un peu moins à Paris-Saclay et quasiment 30, je crois, à Lyon. D'accord, ouais, ouais. En tout, sur 46 élèves, il y en a un peu plus de 10 peut-être qui ont dû aller aux ENS. D'accord, ouais, donc c'est vraiment des super résultats quand même, hein. Enfin, Oui. Ça, c'est euh, un peu la particularité Henri IV, je pense. Mais ensuite, pour tout ce qui est école vétérinaire, par exemple, les résultats sont un peu moins élevés. Mais ça, c'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de gens qui vont, enfin, qui passent le concours des écoles vétérinaires. Et, Mais c'est très dur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est pas du tout la honte de occuper sa deuxième année pour faire veto, parce que c'est vraiment un concours qui est dur. Enfin, de ce qu'on a pu entendre dire, c'est des coefficients assez difficiles à gérer. Et ça demande beaucoup de préparation, malgré ce qu'on pourrait croire. d'accord. On va parler un petit peu des concours que vous avez passés. Est-ce que vous voulez me parler un petit peu des épreuves, comment vous l'avez ressenti, comment ça s'est passé pour vous en fait? Tu veux commencer, Jeanne? Moi, j'ai été agréablement surprise par l'ENS parce que je m'attendais à ce que tout soit infaisable. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en scientifique, il y a beaucoup de problèmes en maths, en chimie ou en bio où ça demande plus de la réflexion que des connaissances. Du coup, quand on n'est pas just sur ces révisions, on peut quand même jouer avec le fait, bon, on va essayer de réfléchir devant le sujet, de prendre le temps, mais on va essayer de faire quelque chose. Alors que du coup, dans les autres banques, c'est un peu plus compliqué parce que quand on ne sait pas tout faire, on se retrouve à être face à un problème et à se dire en fait, j'ai pas du tout révisé ce chapitre. D'accord. On va parler un petit peu de votre profil maintenant. Où est-ce que, alors déjà, la question du logement qui est assez importante pour les futures premières années. Est-ce que vous habitez loin du lycée? Vas-y, Guillaume. alors moi, oui, un peu. Je suis dans la banlieue. Je suis à Arcueil. Donc pour ceux qui sont en D'accord. région parisienne, vous voyez aussi, c'est à l'extrémité, mais un peu au milieu du RER B. Donc je suis dans une résidence internationale d'étudiants. Même si je suis français, j'ai réussi à avoir une place. Donc c'est tenu par un prêtre polonais. Donc voilà. Combien de temps de trajet tu as pour aller au lycée? Ça dépend des cheminots, j'ai envie de dire. Mhm. De manière générale, lorsque tout se passe bien, entre 25-30 minutes. Lorsque D'accord. des fois, ça pouvait aller à 1h30, enfin 1h15 à pied. D'accord. Ok, c'est assez important. Euh, Combien de temps tu consacres à ton travail? Enfin, comment tu t'organises en fait dans ta semaine? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à travailler? Enfin, j'imagine que oui, mais combien de temps par jour, par exemple, tu passes sur le travail? Étant donné que c'est assez variable, c'est-à-dire que si j'ai eu une colle qui s'est mal passée, je vais sûrement rentrer chez moi, déprimer, ne pas travailler, ou alors si jamais j'ai un DS le lendemain, je vais peut-être bosser 4 heures, mais Oui, oui. je dirais que de manière générale, ça doit être 1h30, 2 heures en moyenne par soir, après les cours, dans ces eaux-là. Ensuite, j'ai jamais chronométré, donc Ouais, après, en fait, ça dépend parce que des fois, on a des calls qui se finissent vraiment très, 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 très tard. Mhm. Genre, des fois à 20h. Ouais, ok. Donc, le temps de rentrer chez soi, de manger, de Ouais, ranger ses ouais, trucs, ouais. machin, il est déjà 22h et on n'a rien fait. Du coup, moi, c'est un peu pareil, ça dépend des jours. Il y a des jours où je ne vais pas travailler du tout parce que selon ce que j'ai fait la journée, je ne suis pas du tout dans l'humeur. Si c'est une Ouais. soirée où j'ai décidé de faire du sport, etc., pareil. Mais par contre, si j'ai 4 heures devant moi où je le sens bien, je peux rester 4-5 heures dans une salle à travailler. Voilà. D'accord, Après, ouais, ouais. ça s'adapte beaucoup. C'est difficile de prévoir, en fait. Au niveau du logement, toi, tu es en internat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis à Lourcine. Du coup, on est assez nombreux à Henri IV être à Lourcine. Et vraiment, c'est une super bonne option. C'est très, très bien. L'Oursine, on peut le demander que si on est boursier. C'est que pour les boursiers. Ouais, Ouais. c'est ça le. Et c'est à combien de temps? C'est 20 Alors, à minutes du pied, lycée? on est entre 10 et 17 minutes. À peu D'accord, ouais. près. Ok. Ouais. Ça peut se faire en 10 minutes en marchant très vite. D'accord, ouais, ouais, ouais. Très bien. Qu'est-ce que vous faites comme loisir en dehors de la prépa? Toi, tu m'as dit que tu faisais de la danse. Est-ce que tu peux en Ouais, parler un petit moi peu? j'aime beaucoup danser. Du coup, à Henri IV, il y a des activités, mais je suppose que c'est comme ça un peu partout. Et ça peut être bien aussi de pouvoir faire du sport le midi, etc. Si on ne veut pas caser ça le soir pour pas couper ses révisions. Mais des fois, moi j'aime bien aller courir le soir ou faire du yoga. Enfin bref, je veux dire, à un moment vraiment, je relâche. Ouais, d'accord. Et toi, Guillaume? bah, moi, ça dépend de mon temps libre, on va dire. Le sport, j'ai complètement arrêté. De manière générale, le samedi, j'aimais bien aller boire un verre avec les gens de la classe. Les premières années aussi, pour les détourner du droit chemin. Euh,
Sinon, aller au cinéma ou lire un peu. Et beaucoup dormir aussi, dès que c'est Oui. possible. D'accord, ouais. Important. Très important de se reposer. Quelles sont les écoles que vous visez? Maintenant que vous avez eu les concours, est-ce que vous savez un petit peu quelles sont les chances enfin, où vous voulez aller, où vous pensez aller? Vas-y, Jeanne. Alors moi, j'aimerais beaucoup cuber. Ouais, d'accord. Du coup, c'est un Ouais. truc qui m'interpelle vraiment. Je suis vraiment attirée par le fait de cuber parce que j'ai envie de Mhm. voir ce que ça fait de refaire une deuxième année de Oui, prépa. d'accord, ouais, ouais. J'ai- donc voilà. Mais si j'avais une INSA, je pense que j'y réfléchirais parce que étrangement, les INSA sont bien classées par rapport à nos autres écoles d'ingénieurs. Mhm. Et du coup, même si c'est des écoles sur dossier, bah, ça vaut le coup de regarder parce que enfin, selon l'état dans lequel on va être quand on va voir nos résultats, on peut se dire ah bah j'en peux plus de Mhm. la prépa. Ouais, d'accord. Et toi, Guillaume? J'ai envie de dire que c'est pas entre mes mains le choix, c'est plus au correcteur de choisir où est-ce que je vais aller. Mais Oui. de manière générale, j'aimerais bien l'AgroParisTech, une ENS, j'y crois moyennement, mais bon, on ne sait jamais. De toute manière, j'ai l'impression que les cours cette année ont été particuliers du fait de la Oui. longue période de révision. Voilà, bah, Guillaume, si tu veux présenter un petit peu ton parcours, enfin, qu'est-ce que tu as fait, donc tu as fait S, quelle option tu as fait, quel était ton niveau au lycée, Ah, enfin, voilà. moi, ben, du coup, j'étais au lycée Olivier Robert Coffy à Marseille. Mhm. Donc j'étais en terminale S, j'avais pris spécialité mathématiques. Ouais, Euh, donc j'avais un profil, j'étais bon, j'étais rarement premier de la classe, j'avais toujours une moyenne aux alentours de 16, un peu moins, un peu plus des fois, dans ces d'accord. eaux-là. Voilà, j'avais pas un dossier de fou furieux à 19 de moyenne, comme certains pensent qu'on a tous un Henri IV. Ouais, 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 d'accord. Et quels ont été tes résultats au bac? Parce que ça permet un petit peu de comparer. Au bac, donc j'avais eu 18,86 de moyenne. D'accord, Euh, voilà. d'accord, super, vraiment. Est-ce que, alors, pour toi, quel a été l'écart de niveau, enfin, dans ton expérience, vraiment dans ton ressenti, quel a été l'écart de niveau entre ce qu'on te demandait au lycée et ce qu'on t'a demandé en prépa? Enfin, est-ce que tu t'es senti débordé la première année? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Je trouve que l'écart de niveau, il est conséquent. Ensuite, l'écart de niveau aussi, c'est à nous de le fixer parce que tout dépend de ses objectifs. Et puis, comme c'est un concours, évidemment, il faut toujours travailler plus en fait. Et si tout ce qu'on veut seulement, c'est juste comprendre le cours et réussir, dans ce cas-là, certes, c'est plus compliqué qu'au lycée, mais c'est pas non plus de la physique quantique de bac plus 5. Ça reste faisable. Ensuite, évidemment, quand on a la conscience que c'est un peu une compétition, faut travailler plus à chaque moment. Donc, le quart de niveau est plus important que ce qui serait seulement s'il fallait juste travailler les matières pour les valider. D'accord, ok. Tu veux présenter un petit peu ton parcours, Jeanne? Moi, du coup, j'ai fait Paris, Drôme, Paris dans ma scolarité. Et en première, du coup, j'étais pas dans le même lycée qu'en terminale. J'étais dans un lycée normal dans la Drôme, le lycée des Trois Sources. Et après, en terminale, je suis allée au lycée de la Légion d'honneur où mes notes ont considérablement baissé. Du coup, j'avais un dossier un peu étrange parce que j'avais 17 de moyenne dans mon ancien lycée et 15 de moyenne dans mon D'accord, ouais. lycée de Ouais. terminale. Et du coup, je pense qu'ils ont fait attention à ça parce que j'ai été prise alors que vraiment j'étais complètement descendue dans le classement en terminale et c'est là que franchement on peut se dire que les élèves qui viennent de lycées qui sont plus durs, genre Louis-le-Grand, Henri IV, etc., enfin, ils font attention quand ils regardent les Hmm. dossiers. Et j'ai l'impression quand même ce qu'ils aiment bien quand ils regardent sur Parcoursup, les profs, et qu'ils font leurs Mhm. algorithmes, etc., ils aiment bien voir que l'élève est assez polyvalent et qu'il n'est pas à 100% dès le lycée. Ils font attention à ce que l'élève ait déjà Ouais. Et une une vie, marge de il ait des progression, activités. ouais. Par exemple, dans notre classe, il y en a plein qui font de la musique, qui faisaient de la musique des dizaines d'heures par semaine au lycée Hmm. ou de la danse. Et du coup, ces élèves-là, ils les veulent parce qu'ils savent qu'ils sont capables de travailler et en plus de rester des êtres humains. D'accord, très bien. Ben, c'est tout, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup hein, à Guillaume et Jeanne pour avoir accepté cette interview. C'était vraiment super Merci sympa. beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être que vous voudrez y répondre. Enfin, je sais pas, on verra. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Franchement, merci à Guillaume. Merci, Et de puis, rien. passez de bonnes vacances. À bientôt. Merci, Salut. toi aussi.